Il faisait nuit quand Alphonse Arzel est arrivé sur la dune avec son adjoint ce 16 mars Et puis 78. on était là. Et la Moco était là où est le grand rocher noir. Et on distinguait le bateau parce qu'il y avait le pétrolier du Pacifique qui avait allumé son grand projecteur. Et on voyait tout ce pétrolier de toute sa longueur de plus de 330 mètres. Et il y avait surtout des fusées rouges qui partaient du bateau, indiquant que l'équipage se sentait en danger. Il y avait déjà l'odeur là quand vous êtes Oh arrivé? mon Dieu, il y avait l'odeur déjà à la maison. Puisque quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, quand le téléphone a sonné, première réaction a été de dire à mon épouse, oh là là là, il y a la chaudière qui a dû éclater, il y a une odeur de pétrole dans la maison. Et puis à minuit est arrivé le premier hélicoptère et on a assisté au sauvetage de tout l'équipage. Et à 4 heures du matin, je suis rentré chez moi et mon épouse me dit alors, eh bien je dis alors, je crois qu'on est parti pour des mois. Il aurait pu dire des années. Mais Alphonse Arzel n'imaginait sans doute pas cette nuit-là le combat que ses compagnons et lui-même devraient mener pour obtenir réparation. Un combat qui les mènera à Chicago face à la tour immaculée du géant pétrolier. Je suis heureux d'être dans ces rues de Chicago pour prouver aux Américains par notre dignité que nous sommes venus simplement demander à ce que la justice soit rendue sur tous les dégâts que nous avons subis en 1978. Humaniste, centriste, il avait réussi à unir les maires du littoral breton, toutes tendances confondues, aux grandes dames de l'État. On n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre pour arriver à mener ça, pas tout seul, hein, je dis, mais fédérer la solidarité. Il a toujours cru en la victoire plus que beaucoup d'autres. Pour plaisanter, il disait « Allez, fonce, Alphonse !» Alphonse qui réclame ses billets verts, à moi les billets verts, parce qu'on a attendu 14 ans pour faire payer les Américains. Persévérant, jovial, il était un animateur né, tant pour mener le combat que pour mettre de l'ambiance. Après les réunions, il entamait volontiers le brogose l'hymne breton, comme ce soir de 1993, lors de la grande fête organisée à Port-Salle pour célébrer la victoire. Même s'il y a des soubresauts dans cette vie qui peut être parfois chaotique, je crois que lorsqu'on en croit à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout.